Bonjour à toute la Guadeloupe qui nous écoute, de l'équipe de la matinale aux habitants d'Anse-Bertrand, en passant par Marie-Galante jusqu'à Pointe-Noire. Bonjour également aux internautes qui suivent cette session d'information spirituelle, que ce soit en direct avec le décalage horaire ou en rediffusion sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Une fois de plus, un effort collectif est demandé pour stopper la propagation du virus. Il est de notre responsabilité individuelle de nous imposer la discipline adéquate du respect des gestes barrières, surtout dans le cercle familial. Voyez-vous, une municipalité a pris l'initiative de réunir les responsables religieux de son territoire pour évoquer la lutte contre la Covid-19. Il en est ressorti que le protocole sanitaire était beaucoup plus strict dans les institutions que dans le cercle familial. Il est vrai que la chaleur humaine nous est nécessaire pour une vie équilibrée. Néanmoins, nous devons relever le niveau quand nous nous retrouvons en famille, entre amis, pour des temps de convivialité et de fraternité. Les privations pour le moment seront compensées un jour par des retrouvailles beaucoup plus libres et authentiques. Chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, d'où que vous soyez, je vous invite à être un acteur dans cette lutte. Ensemble, soyons les décideurs et les exécutants de la liberté à laquelle nous aspirons. Je vous invite à un temps de prière. Dès que les conditions sont donc réunies de votre côté, marquez un temps de silence et un temps d'arrêt pour la prière. Prions. Ô Dieu de la vie, tu nous invites à persévérer dans la prière et à ne point nous relâcher. Dans cette épreuve qui dure et qui perdure, nous réclamons ta grâce sur les équipes mobilisées pour accompagner ceux qui sont les plus gravement atteints. Nous prions que tu renouvelles leur force physique, car avec le temps, la fatigue s'installe. Nous te demandons aussi de les restaurer mentalement, afin que les nuisibles du stress, de l'angoisse, n'aient pas d'impact sur eux. Nous avons besoin de toi pour une plus grande discipline personnelle et collective. C'est une contribution pratique que nous leur apportons où nous sommes limités nous-mêmes sur le plan médical. Il y a un an, Seigneur, durant le premier confinement, la Guadeloupe était sensiblement épargnée. Cette semaine, nous avons eu un total de décès avec 2 chiffres. Comme tu l'as promis, renouvelle envers la Guadeloupe ta bonté et ta fidélité. Tu as aussi promis qu'aucune épreuve sera au-dessus de nos forces. Puisque tu n'es point un homme pour mentir, nous te remercions pour ton amour qui nous épargne du pire. Nous gardons, Seigneur, les yeux fixés sur toi afin de reprendre courage. C'est au nom du Christ et pour ta seule gloire que nous t'avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Dans cette session, nous aurions pu parler, c'est vrai, de la valeur ou de la vraie valeur du travail. Ce sera certainement pour une prochaine fois. Je ressens dans mon esprit que cette crise génère de multiples questions sur la notion de l'épreuve. En effet, qui n'est pas éprouvé? Qui peut affirmer qu'il ne vit pas une épreuve particulière, quel que soit son degré? Chers amis auditeurs, chers amis internautes, sans vouloir vous décevoir, personne ne passe par une épreuve pour ce qu'il est en tant qu'individu. Je vous invite à retenir cette vérité. Quand vous êtes éprouvé, quand vous êtes dans une période d'épreuve, ce n'est pas la personne qui est éprouvée, mais c'est ce que vous détenez comme valeur qui est donc éprouvé. En d'autres termes, ce n'est pas votre statut d'homme ou de femme qui est mis à l'épreuve. Ce n'est pas votre existence qui est testée, mais ce qui est contenu dans votre existence qui est éprouvé. Ce sont les caractéristiques, ce sont les valeurs qui vous définissent en tant qu'homme ou en tant que femme qui sont donc éprouvées. Que personne ne pense, que personne ne croit, que personne ne déclare que c'est parce que Dieu ne l'aime pas qu'il est mis à l'épreuve. Bien au contraire. Je vous invite donc à noter cette loi universelle. L'épreuve ne porte pas sur ma personne, sur l'individu que je suis. Toute épreuve est directement rattachée aux principaux valeurs que je porte en moi. Ce n'est pas donc le contenant qui est éprouvé, mais le contenu qui est toujours éprouvé. C'est ainsi qu'en Proverbe chapitre 30, le verset 5, il est donc dit ce qui suit. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. Arrêtons-nous donc sur ce principe établi. Ce n'est pas donc une parole de Dieu qui est éprouvée. Ce ne sont pas quelques paroles de Dieu qui sont éprouvées, mais bien toute parole de Dieu qui est éprouvée.
Il semble d'où que je suis que j'augmente certainement bien dans vos points d'interrogation. Certainement bien vous avez des étonnements ou des questions supplémentaires. Qu'à parole à bon Dieu, ni à voir épreuve quand qu'à passer. Ou bien, moi qui ne crois pas en Dieu, qui n'ai pas de religion, je ne suis pas concerné par ce soi-disant loi universelle. Elle ne s'applique pas dans ma situation. Madame, monsieur, j'entends parfaitement bien vos remises en question. Mais voyez-vous, Dieu n'a pas entendu votre naissance ou votre prise de position pour qu'il existe. Dieu n'a pas attendu la laïcité pour déléguer à l'homme sa part de gestion. Dieu n'a pas attendu que vous croyez en lui pour qu'il ait une légitimité. Bien au contraire, c'est parce que Dieu est la parole qui a créé toutes choses, dont l'homme et la femme, que vous et moi nous sommes éprouvés. Que vous le vouliez ou pas, la parole est la base de votre existence en tant que créature de Dieu. Toutes les lois physiques, biologiques que l'homme a découvertes, ces lois qui expliquent le fonctionnement du corps, les interactions entre les humains, toutes ces lois qui sont étudiées par notre jeunesse, utilisées par les décideurs, elles émanent de l'unique source, la parole. Savez-vous que le premier acte de l'évangéliste Saint Jean est de définir le Christ comme étant la parole? Il déclare ce qui suit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Versets 1 à 3. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 14. Remontons donc les déclarations de Jean. Premièrement, le Fils unique venu du Père, que nous appelons le Christ, est la parole faite chair. Deuxièmement, avant que la parole soit incarnée, tout ce qui existe dans l'univers, et singulièrement l'homme, a été appelé à l'existence par la parole. Troisièmement, la parole non incarnée était avec Dieu. Quatrièmement, la parole non incarnée était Dieu. C'est la deuxième déclaration absolue sur le commencement des choses, sur l'origine des choses. En Jean 1, il est donc dit, au commencement était donc la parole. Et en Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu. Nous pouvons donc ainsi paraphraser les déclarations de Paul en Colossiens 1, 15 à 17, comme suit. Le Christ, ou la parole, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en le Christ ou en la parole ont été créées toutes les choses qui sont donc dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par le Christ ou par la parole et pour le Christ ou pour la parole. Le Christ ou la parole est donc avant toute chose et toute chose subsiste en le Christ ou dans la parole. Aucune volonté humaine ne fait le soleil se lever à l'est pour se coucher à l'ouest. Aucune loi gouvernementale dans le monde n'interdit à l'homme de mourir. L'homme n'est ni maître, ni propriétaire de quoi que ce soit. Par contre, l'homme est gestionnaire et comptable de tout. Comme Galilée l'a dit au XVIIe siècle, les mathématiques sont l'alphabet avec lequel Dieu a écrit l'univers. L'humanité investit donc son temps, son énergie, ses ressources pour découvrir et apprendre au travers des sciences l'alphabet avec lequel Dieu a écrit l'univers. Le seul endroit dans l'univers où des dérèglements climatiques ou des dysfonctionnements de la nature existent, c'est dans un rayon de 500 km à partir de la Terre. Chers auditeurs, chers internautes, le roi David déclare dans le psaume 18, verset 30, « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. » Quand vous êtes dans une épreuve, quand vous êtes conscient que vous êtes éprouvé, dites-vous toujours que la parole de Dieu qui est une composante de votre existence, c'est la parole de Dieu que vous véhiculez certainement à votre insu qui est testée. Alors une question se pose. Quelle est cette parole de Dieu dans ma vie? Quelle est donc cette parole de Dieu dans mon vécu qui est l'objet de mon épreuve? Une autre question. D'où vient cette parole de Dieu? Qui l'a déposée dans ma vie alors que je n'ai pas donné mon consentement? Le roi Salomon nous éclaire sur nos interrogations dans le livre de l'Ecclésiaste 3, verset 11. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis donc dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Notre corps fonctionne grâce à cette pensée de l'éternité. Nos relations humaines sont bonnes grâce à cette pensée de l'éternité. Alors, je vous propose de poursuivre lors de notre prochaine session
notre réflexion sur le vrai sens donc de l'épreuve et voir l'impact de la pensée de l'éternité. Que Dieu vous fortifie dans vos épreuves. Reprenez donc courage, car dans toute épreuve, il y a une bonne nouvelle. En attendant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit donc avec vous pour une meilleure saison.